Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Salut à tous et merci à vous d'honorer ce rendez-vous journalier autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la parabole de l'enfant prodigue. Nous traiterons cette histoire en 2 présentations. La première étude a pour titre « Un père qui attend ». Pour commencer cette réflexion, je vous invite à prier Dieu avec moi. Père éternel, à toi nos louanges de reconnaissance. Nous voulons en cet instant aborder ta parole avec un esprit ouvert. Accompagne-nous dans la compréhension de celle-ci. Nous t'en prions au nom de Jésus. Notre texte se trouve dans Luc chapitre 15, les versets 11 à 32. Cette histoire est titrée la parabole de l'enfant prodigue. Le texte proposé se situe dans une suite de paraboles sur le thème perdu et retrouvé. Ici, il s'agit d'un fils parti loin en dilapidant le patrimoine familial. En lisant ou en entendant la parabole, on pourrait donner comme titre à cette histoire « Une famille en difficulté ». Parce que la parabole commence par présenter le fils cadet, un garçon qui décide de quitter la maison familiale pour s'amuser, voyager et connaître le monde. Pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'initiative de demander sa part d'héritage. Oui, il demande sa part d'héritage. En agissant ainsi, il fait comme si son père était mort, étant donné qu'en cette société, comme pour nous aujourd'hui, les enfants n'hériteraient normalement qu'après la mort de leurs parents. Ainsi, exiger sa part d'héritage, c'est exclure de même son père et son frère. En réalité, le jeune homme agit comme si ces derniers n'existent plus, puisqu'il ne leur demande même pas leur avis sur un sujet aussi sérieux que la répartition du patrimoine familial. Son père ne compte dans sa vie que comme un distributeur automatique, où on vient, on pousse sa carte et on retire la somme qu'on a décidée. Donne-moi mon argent, en quelque sorte, était-il en train de dire. Cependant, nous voyons par la réaction du père que le respect de la liberté du fils prévaut sur les questions d'intérêt et de peur. Alors, ce jeune homme, puisque son père a décidé de lui accorder ce qu'il demandait, il reçoit son héritage et il part pour un pays éloigné, loin de la maison paternelle. Maintenant qu'il a de l'argent à profusion et la liberté de faire ce qui lui plaît, il se flatte de pouvoir satisfaire les inclinations de son cœur avec le slogan « Je suis libre, je m'éclate ». C'est ainsi que, justement, la majorité des jeunes s'expriment et pensent. Le texte précise, au verset 13 de Luc 15, que le fils vivait dans la débauche et qu'il a tout dépensé. Ce fils à papa, mesdames et messieurs, naïf et dépensier, ignore que les délires de grandeur coûtent plus cher qu'ils ont l'air et que dilapider et garder les poches pleines sont incompatibles. C'est ainsi qu'un jour, consterné, il découvre que sa course au plaisir est finie et qu'il n'a ni or, ni argent, ni bronze. En plus, il a perdu sa santé, il a perdu ses ressources, il a perdu sa dignité et ses amis. Pour comble de malheur, nous dit Jésus dans cette parabole, une longue famine dévaste le pays. Pressé par la faim, l'héritier ruiné finit par garder les cochons comme activité lucrative. C'est ce que nous apprend le verset 15 du chapitre 15 de Luc. Pour un juif,
cette situation était plus qu'offensante. À ce sujet, la Bible déclare dans le livre de Proverbes, au chapitre 5, au verset 22, « Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. » La situation, mesdames et messieurs, s'avère difficile, si difficile que le garçon se surprend lui-même à souhaiter dérober la nourriture des cochons, et son âme reste pleine d'amertume. Quel tableau de la situation, de la condition du pécheur, décidé à suivre ses caprices et à s'adonner à des plaisirs coupables, et ceci malgré les bienfaits que Dieu lui prodige dans son amour. Comme l'enfant prodige, partant pour un pays éloigné, le pécheur cherche le bonheur dans l'oubli de Dieu. Mais je voudrais te dire, cher ami, que celui qui se sépare de Dieu dans un esprit d'indépendance est esclave de Mammon. Écoutez ce que le prophète Jérémie dit à ce sujet. Ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Le verset 18 de Luc 15 nous dit que le jeune homme revint à lui-même et prend conscience de son état misérable et surtout de la douleur qu'il a causée à son père. Et alors, à ce moment-là, il tient les propos suivants. « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il réalise enfin l'amour de son père. Le texte biblique nous dit aussi, au verset 20, que le père voit le fils de loin et que le père court à sa rencontre et se jette dans les bras de son fils. Chers amis, l'attitude du père est extraordinaire. Oui, il se jette dans les bras de son fils, il ne lui fait aucun reproche. Et l'enfant prodige a le sentiment que sa faute est pardonnée, oubliée, effacée pour toujours. Cette parabole, mesdames et messieurs, nous parle de notre Père Céleste qui attend. Notre Père Céleste qui attend chacun de ses fils qui sont partis au loin. Et ce Père Céleste, il attend. Il scrute l'horizon, attendant que ses fils retournent. Dans Ésaïe, au chapitre 44, au verset 22, nous avons là les propos de Dieu. Il dit, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » L'assurance nous est ainsi donnée de l'empressement de Dieu lorsqu'il s'agit d'accueillir le pécheur repentant. Cher ami, as-tu choisi la voie qui te plaisait? T'es-tu éloigné de Dieu? As-tu cherché à te délecter des fruits de la transgression jusqu'à ce qu'il t'en reste un goût de cendre? Je t'invite à rentrer à la maison de ton Père Céleste. Il t'appelle, écoute-le. Il te dit, reviens à moi car je t'ai racheté. Oui, ton Père t'appelle. Et Jésus ajoute dans Jean chapitre 6 au verset 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Cher ami, prête l'oreille aux suggestions reprises. Cher ami, ne prête pas l'oreille aux suggestions de l'adversaire qui te conseille de rester éloigné de Dieu jusqu'à ce que tu sois meilleur. Non, n'écoute pas l'ennemi de nos âmes. Lève-toi, va vers ton Père, et comme le jeune homme de la parabole, il te recevra les bras ouverts. J'en suis sûr, j'en suis persuadé, parce que c'est là sa promesse dans la parole qu'il t'adresse aujourd'hui. Il te dit, viens à moi. Alors, n'hésite pas, retourne à ton Père qui t'aime et qui a un plan pour toi. Prions. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton appel et ton amour. Je veux me tenir en ta présence pour recevoir la vie en abondance. Je choisis de rester en ta présence pour bénéficier de ta protection et d'une place dans ton royaume. Seigneur, viens à mon secours. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition.
N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends.